Avez-vous envisagé de vous marier à nouveau, mais a eu un sentiment intestinal qui vous a dit de vous retenir? Vous pourriez être surpris de voir à quel point cet instinct est sage. Parce que bien que l'amour dans la vie plus tard peut être charmant, consolant et en guérison profondément, il a également des difficultés que la plupart des gens discutent rarement. Vous avez eu une vie complète. Vous avez établi des connexions, des routines et peut-être même des enfants élevés, ou perdu un être cher. De plus, l'ajout d'une nouvelle personne à votre vie, en particulier de nos jours, modifie plus que votre nom et votre adresse postale. Il modifie le flux de vos fonds. Il change la dynamique de la famille. De plus, cela nécessite un degré de clarté que de nombreuses personnes ne connaissent pas jusqu'à ce qu'elles soient trop loin. Nous allons passer plus de 5 faits dans cette vidéo que toute personne de plus de 70 ans devrait être consciente avant de se marier à nouveau. Ceux-ci ne sont pas destinés à vous faire peur. Ils sont destinés à vous fournir la direction, la sécurité et la tranquillité. Parce que l'amour est différent à cet âge qu'à 30 ans. Il ne s'agit pas de partir de zéro. L'objectif est de combiner ce qui a déjà été construit. Pour cette raison, les dangers peuvent sembler plus importants et irréversibles s'ils sont ignorés. Le dernier fait est peut-être celui que la plupart des gens ne pensent jamais, mais cela pourrait vous épargner des années de regrets tacites, alors restez avec nous jusqu'à la fin. Donc, que vous soyez déjà dans une relation, en pensant à dire oui, ou tout simplement à ce que le remariage signifie plus tard dans la vie, cette vidéo est pour vous. Commençons. Numéro 1. Conséquences juridiques et financières dont peu parle. La plupart des gens croient que l'amour est tout ce dont vous avez besoin. Mais lorsque vous avez plus de 70 ans et que vous envisagez du remariage, ce que vous ne savez pas sur les conséquences juridiques et financières peut démêler tranquillement la vie que vous avez construite. Le remariage peut affecter tout, de vos prestations de sécurité sociale à votre testament, à votre pension et même à votre tranche d'imposition. Et bien que l'amour se sente comme le facteur le plus important, ne pas comprendre ces changements peut entraîner de graves complications, pas juste pour vous, mais pour les personnes qui comptent sur vous, vous font confiance ou qui vous héritent de vous. Par exemple, de nombreux seniors ne réalisent pas que le remariage après l'âge de 60 ans peut affecter les prestations de sécurité sociale de la veuve ou du veuf. Si vous recevez des prestations de conjoint d'un partenaire décédé, ce revenu peut être réduit ou entièrement coupé une fois que vous vous remariez légalement. Les pensions des conjoints précédents, en particulier le gouvernement ou les militaires, peuvent également être affectées. Et si vous avez mis en place un testament ou une confiance avec vos enfants, le remariage peut légalement remplacer ces souhaits si les nouveaux documents ne sont pas rédigés. Soudain, les actifs que vous aviez l'intention de transmettre peuvent être redirigés sans que vous vous en rendiez compte. Je connaissais une fois un homme nommé Karl, 76 ans, qui avait été veuf depuis près d'une décennie. Il a rencontré une femme merveilleuse et ils se sont mariés tranquillement, sans beaucoup de paperasse ou de planification. Des années plus tard, après le décès de Karl, ses enfants ont été stupéfaits de découvrir que ses prestations de retraite s'étaient entièrement déplacées vers sa nouvelle épouse, laissant derrière lui le ressentiment et la perte financière irréversible. Karl n'avait rien fait de mal. Il ne savait tout simplement pas que les règles avaient changé. Même vos impôts peuvent changer de manière qui vous surprend. Bien que le mariage puisse réduire les impôts pour certains, pour d'autres, en particulier les personnes âgées ayant des revenus de retraite, des biens ou des comptes d'investissement, il peut en fait vous mettre sur un support plus élevé. Vous pouvez perdre l'accès à certaines déductions ou avantages disponibles lorsque vous avez déposé une seule ou une veuve. Ces changements ne se produisent pas avec le théâtre ou l'avertissement. Ils se produisent tranquillement, sur les formulaires, par le biais de politiques, dans des documents que vous ne pensez peut-être pas revoir tant qu'il n'est pas trop tard. À ce stade de la vie, la protection de votre paix comprend la protection de votre papier. Vous avez travaillé trop dur pendant trop longtemps pour que vos souhaits finaux déferlent par un certificat de mariage que vous ne comprenez pas pleinement. L'amour est toujours possible. L'engagement est toujours magnifique. Mais ne laissez pas la partie émotionnelle du mariage vous aveugler aux parties pratiques. Parce qu'une fois que ces pièces changent, elles ne peuvent pas toujours être inversées. Numéro 2. Besoins émotionnels qui changent tranquillement avec l'âge. Lorsque nous pensons au remariage, il est facile d'imaginer une deuxième chance de l'amour, le rire, la compagnie, le sentiment d'être à nouveau nécessaire. Mais voici quelque chose que des gens ne disent pas à haute voix. Les besoins émotionnels qui ont façonné votre premier mariage peuvent ne plus être ceux qui vous servent vraiment maintenant. À 70 ou 75,
vous ne cherchez peut-être pas le même type de relation dont vous aviez une fois besoin à 35 ou 40 ans. Ce qui était auparavant de construire une vie ensemble consiste maintenant à préserver la vie que vous avez déjà construite, avec soin, équilibre et clarté. Pour de nombreux seniors, ce dont ils cherchent n'est pas une romance au sens traditionnel, c'est le respect. C'est la compagnie émotionnelle sans les fortes attentes de la dépendance quotidienne. Et lorsque ces besoins plus profonds ne sont pas clairement identifiés, ils sont enterrés sous une ruée de sentiments, l'online SS, nostalgie ou même la culpabilité de vouloir à nouveau la connexion. Mais se précipiter dans le remariage sans nommer votre nouvelle vérité émotionnelle peut conduire à la confusion, à la déception ou à une érosion subtile de votre indépendance. Je connaissais une fois une femme nommée Hélène, 74 ans, qui s'est remariée rapidement après avoir perdu son mari de 45 ans. Son nouveau partenaire était gentil, généreux et dévoué, mais elle s'est vite rendue compte que ce qu'elle voulait vraiment, ce n'était pas un autre homme pour prendre soin d'elle. Elle voulait un partenaire qui respectait son espace, soutenait ses décisions et comprenait qu'elle ne cherchait pas à recommencer. Elle cherchait à avancer. Cela a pris du temps, mais ils ont finalement renégocié leur dynamique, pas en tant que mari et femme dans le moule traditionnel, mais en tant qu'adultes plus âgés qui se choisissaient sans avoir besoin de définir leurs valeurs. Le remariage à ce stade de la vie devrait commencer par une question. De quoi ai-je vraiment besoin émotionnellement en ce moment ? C'est peut-être quelqu'un avec qui partager les repas. Ou quelqu'un qui vous fait rire. C'est peut-être un compagnon de voyage. Ou quelqu'un qui écoute simplement, sans essayer de réparer. Ce sont tous des besoins réels, mais ils sont différents des dépendances émotionnelles que de nombreux couples plus jeunes construisent en mariage. Et à moins que vous ne les nommez tôt, vous pouvez finir par accepter une version du partenariat qui apporte plus d'obligations que de joie. Une autre vérité est que votre énergie émotionnelle est finie maintenant. Vous n'avez peut-être plus la bande passante pour une gardienne émotionnelle constante ou une résolution des conflits intenses. Et ce n'est pas égoïste, c'est la sagesse. Vous avez appris avec quoi vous pouvez et ne pouvez pas vivre. Vous avez appris le coût du silence, du ressentiment, du déséquilibre émotionnel. Et cette fois, si vous recommencez, cela devrait provenir d'un lieu de conscience de soi, pas de désir. Parce que le désir s'estompe, mais la clarté perdure. Alors avant de dire oui, demandez-vous, est-ce que je veux un partenaire ou est-ce que je veux la paix ? Parfois, vous pouvez avoir les deux. Mais parfois, chasser l'un vole tranquillement l'autre. Et à cet âge, la paix n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Numéro 3. Les familles mélangées et la friction cachée qu'elles apportent. Lorsque deux personnes dans les années 70 décident de se marier, cela peut ressembler à une simple décision entre deux cœurs. Mais en réalité, il y a souvent beaucoup plus de personnes impliquées, et toutes ne sont pas désireuses de célébrer. Les enfants adultes, les petits-enfants et les parents élargis des deux côtés peuvent tranquillement apporter une complexité émotionnelle, une suspicion financière ou même un ressentiment à la surface. Et si vous n'êtes pas préparé à cette friction, ce qui commence comme une union pleine d'espoir peut rapidement devenir une source de tension inattendue. Les familles mélangées ne sont pas nouvelles, mais ce qui est différent à ce stade de la vie, c'est que chaque personne apporte des décennies d'histoire personnelle, de chagrin et d'attente à la table. Vos enfants peuvent toujours traiter la perte ou l'absence de leur autre parent. Ils peuvent se sentir incertains quant aux intentions de votre nouveau partenaire, ou sur ce que ce changement signifie pour leur héritage, leur place dans votre vie ou les traditions familiales qu'ils sont venus à chérir. Même si personne ne le dit directement, la tension se révèle souvent par hésitation, résistance passive ou une distance croissante difficile à expliquer. Je connaissais un homme du nom de Gérald, 78 ans, qui s'est remarié après avoir été veuve pendant de nombreuses années. Sa fille, maintenant dans la quarantaine, était gentille avec sa nouvelle épouse, mais il y a eu un changement subtil dans leur relation, de nouveaux appels téléphoniques, des visites plus courtes. Gérald ne l'a pas compris au début, jusqu'à ce qu'un jour, elle a admis qu'elle se sentait remplacée. Non pas parce que sa nouvelle femme avait fait quelque chose de mal, mais parce qu'il n'avait pas fait de la place pour ses émotions dans le processus. Cette conversation honnête a tout changé. Non pas parce que cela a résolu chaque problème, mais parce qu'il a apporté des peurs tacites dans la lumière. Et parfois, le conflit n'est pas émotionnel,
C'est financier. Lorsque les familles voient les testaments réécrits ou les actifs redirigés, cela peut conduire à des malentendus douloureux, à une confiance fracturée et à l'éloignement à long terme. Cela ne signifie pas que vous devez à votre famille chaque décision. Mais vous leur devez l'honnêteté et la possibilité de poser des questions avant les modifications. Ces conversations sont inconfortables. Mais les éviter n'empêche pas de mal, ils le retardent. Avant de vous remarier, prenez le temps de parler ouvertement avec vos enfants et des membres de la famille proche. Faites-leur connaître vos raisons, vos espoirs et vos limites. Rassurez-les là où vous pouvez, et faites de la place à leur inconfort là où vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas besoin de leur permission. Mais vous aurez besoin de leur présence dans votre vie bien plus longtemps que vous aurez besoin de leur approbation pour une décision. Parce qu'en fin de compte, le succès de votre mariage ne dépendra pas seulement de vous deux. Cela dépendra de HOWH bien vous naviguez tous les deux dans la danse délicate d'honorer le passé tout en construisant quelque chose de nouveau. Et ce n'est pas seulement une question d'amour. C'est une question de leadership émotionnel. Et à votre âge, vous avez suffisamment d'expérience à savoir. Les conversations les plus difficiles sont souvent celles qui mènent à la paix la plus profonde. Numéro 4. Le rôle de soignant que personne ne prévoit. Dans vos années 70 ou 80, l'amour peut ressembler à un retour réconfortant, quelqu'un avec qui parler au petit déjeuner, quelqu'un avec qui se tenir la main pendant une promenade, quelqu'un pour partager une soirée tranquille après le bruit de la vie s'effaner. Mais ce que de nombreux seniors ne considèrent pas pleinement, c'est à quelle vitesse cette compagnie peut passer à la gardienne, et à quel point la plupart des gens ne sont pas préparés pour ce que cela exige vraiment. Lorsque vous vous remariez à cet âge, vous ne gagnez pas seulement un partenaire. Vous pouvez également hériter de leurs besoins futurs de santé, et placer les vôtres entre les mains de quelqu'un d'autre. Il commence petit. Une visite d'un médecin. Une prescription à ramasser. Et avant longtemps, l'un d'entre vous peut vous retrouver à remplir des boîtes de pilules, à aider à se baigner, à cuisiner des repas ou à gérer des rendez-vous. Et bien que ces choses puissent être faites par amour, elles prennent également de l'énergie, physique, émotionnelle et mentale, que peu de gens ont à épargner dans leurs dernières années. Je connaissais une fois une femme nommée Gloria, 80 ans, qui se remariait à un homme qu'elle adorait profondément. Il était net, drôle et fort. Mais en 2 ans, sa santé a diminué rapidement. Elle se retrouva à le soulever dans et hors des chaises, se réveillant au milieu de la nuit pour l'aider aux toilettes et prenant des décisions médicales qu'elle n'a jamais prévu d'avoir à faire face. Elle n'a pas regretté de l'aimer. Mais elle a souvent dit « J'aimerais que nous ayons plus parlé de ce qui pourrait arriver ». C'est la pièce que la plupart des gens manquent. Lorsque vous vous mariez plus tard dans la vie, vous n'entrez pas dans une phase de construction d'un avenir. Vous gérez ce qui en reste. Cela ne le rend pas moins significatif. En fait, cela le rend plus sacré. Mais cela signifie que vous devez poser aux questions que personne ne veut poser. Que se passe-t-il si l'un de nous tombe malade? Qui gère les finances si l'un de nous refuse? Sommes-nous émotionnellement prêts à redevenir soignants, pas par obligation, mais par véritable préparation? La prise en charge n'est pas seulement une liste de tâches. Cela change la relation. Il introduit la dépendance. Illinois teste la patience. Et pour de nombreux seniors, il rouvre le vieil chagrin, des mises en vedette d'un conjoint qui a décédé, ou craint de devenir eux-mêmes un fardeau. Sans conversation honnête dès le départ, ces sentiments peuvent se construire en silence, en train de faire ce qui a commencé comme l'amour dans un ressentiment tranquille ou une fatigue écrasante qu'aucune personne n'a vu venir. C'est pourquoi, avant de vous remarier, vous devez parler franchement, pas seulement de qui vous êtes maintenant, mais de qui vous devenez. Parlez des plans de soins de longue durée. Parlez de mobilité, de mémoire, de conduite et même de logement. Allez-vous rester chez vous? Allez-vous vous rapprocher des enfants adultes? Allez-vous embaucher de l'aide le moment venu? Ou essayez-vous de tout faire vous-même? Il n'y a pas de réponse parfaite. Mais ignorer les questions ne vous protégera pas des conséquences. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter le numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Numéro 5. L'importance de la guérison avant de recommencer. La solitude après 70 peut être plus forte qu'auparavant. La maison est plus silencieuse. Les jours se sentent plus longtemps.
Et l'absence de quelqu'un avec qui partage la vie devient plus visible à chaque saison qui passe. Dans cet espace, il est naturel de rechercher la connexion, pour désirer la compagnie, l'affection ou même la présence d'une autre voix dans la pièce. Mais si vous n'avez pas complètement guéri de votre passé, que cela signifie pleurer un conjoint, se remettre d'un divorce ou abandonner le vieux ressentiment, alors le remariage peut devenir tranquillement un moyen d'éviter votre douleur plutôt que de la résoudre. De nombreux seniors se remarient espérant qu'il comblera un vide émotionnel. Et tandis qu'un nouveau partenaire peut apporter de la joie, du réconfort ou même des rires, ils ne peuvent pas porter le poids de votre chagrin non transformé. Lorsque nous nous remarions d'un lieu de déséquilibre émotionnel, nous pouvons involontairement placer des attentes injustes à l'autre personne, en les estimant pour être plus compréhensives, plus disponibles ou plus comme celles que nous avons perdues. Et quand ils ne peuvent pas répondre à ces attentes silencieuses, le ressentiment peut construire, pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, mais parce que nous n'avons jamais complètement dit au revoir à la vie que nous avons laissée. Je me souviens d'un homme du nom d'Eugène, 83 ans, qui a épousé une veuve seulement 2 ans après avoir perdu sa femme de 50 ans. Il a dit toutes les bonnes choses. Il voulait continuer. Il croyait aux deuxièmes chances. Mais au fond, a-t-il admis plus tard, il parlait toujours à sa défunte femme tous les soirs avant de se coucher. Il a gardé ses vêtements dans le placard. Il portait toujours sa bague de mariage sur une chaîne autour de son cou. Sa nouvelle épouse ne lui a jamais demandé de lâcher prise. Mais elle avait toujours l'impression qu'elle vivait à côté d'un fantôme. Et finalement, cette distance a fait des ravages. La guérison ne signifie pas oublier. Cela ne signifie pas fermer la porte de votre passé. Cela signifie faire la paix avec lui. Donc lorsque vous dites oui à nouveau, ce n'est pas une réaction à ce qui a été perdu, mais une réponse à ce que vous êtes vraiment prêt à recevoir. La guérison signifie se poser des questions difficiles. Ai-je pleinement infligé ? Suis-je en train de me marier pour éviter quelque chose, ou pour construire quelque chose de nouveau ? Voudrais-je toujours cette personne dans ma vie si j'étais déjà entier ? L'une des choses les plus généreuses que vous pouvez offrir à un futur partenaire est une version de vous-même qui ne s'attend pas à être sauvée, fixe ou remplie. Parce que le genre d'amour qui dure dans vos années 70 et 80 n'est pas le genre qui vous complète. C'est le genre qui honore ce que vous êtes déjà devenu, et vous joint doucement à vous là-bas. Avant de vous remarier, prenez le temps de vous asseoir avec votre histoire. Parlez à un conseiller ou à un ami de confiance. Écrivez des lettres aux personnes que vous avez perdues, même si vous ne les envoyez jamais. Et si vous ressentez encore des moments de tristesse, ça va. La guérison ne consiste pas à éliminer le chagrin. Il s'agit de faire de l'espace pour l'amour, pour se tenir à côté de lui sans compétition. Parce que les plus belles relations plus tard dans la vie ne sont pas celles qui essaient de recommencer. Ce sont eux qui disent « Je vois ton passé. Jehanoray Ton Voyage. Et je suis ici, pas pour remplacer qui que ce soit, mais pour marcher avec toi aussi longtemps que l'on nous donne. » Ce genre d'amour ne se précipite pas. Et il ne vous demande jamais de prétendre que vous ne guérissez pas encore. Il vous rencontre simplement là où vous êtes, et reste. Réflexion finale. Alors que nous concluons cette vidéo, je veux que vous preniez un moment de calme pour réfléchir à ce que signifie vraiment le remariage. Pas juste en théorie, mais dans votre vie, votre cœur et votre avenir. Vous avez entendu 5 vérités aujourd'hui. Pas de vous effrayer loin de l'amour, mais de vous y préparer. Parce qu'à ce stade, l'amour ne consiste plus à se précipiter dans un sentiment. Il s'agit de comprendre la vie dans laquelle vous invitez quelqu'un. Il s'agit de protéger ce que vous avez construit, d'honorer où vous avez été et de choisir soigneusement ce que vous avancez. Qu'il s'agisse de trier les changements financiers, de comprendre comment vos besoins émotionnels ont changé, de naviguer dans la réalité des familles mélangées, de se préparer à la possibilité de soigner ou de vous assurer que vous avez pleinement guéri avant de remettre à nouveau votre cœur. Chacun de ces vérités vous offre quelque chose de précieux, la clarté. Et la clarté est ce qui donne à l'amour un endroit pour grandir qui n'est pas assombri par la confusion ou le regret. Vous méritez la compagnie qui correspond à votre vie telle qu'elle est maintenant, pas comme elle était autrefois. Vous méritez la paix dans votre ménage, votre force dans vos décisions et la joie dans vos dernières années qui ne dépend de personne d'autre pour la stabilité. Le remariage peut faire partie de cette joie, mais seulement si vous y entrez avec les 2 yeux ouverts et les 2 pieds ancrés en respect de soi. Donc avant de dire oui à quelqu'un d'autre, dites oui à vous-même. Dites oui à votre propre compréhension, votre propre timing, vos propres limites. Parce que lorsque vous êtes enraciné dans votre vérité,
L'amour que vous attirez sera mieux. Pas plus fort. Pas plus flashy. Mais mieux. Le genre d'amour qui ne vous précipite pas, ne vous draine pas et ne vous demande pas d'être exactement qui vous êtes. Et si cette vidéo vous a donné quelque chose à penser, que ce soit un rappel, un défi ou une assurance tranquille, puis l'emporter avec vous. Laissez-le reposer. Laissez-le façonner la prochaine conversation que vous avez, la prochaine décision que vous prenez ou la prochaine histoire que vous racontez à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. La lecture de vos commentaires nous donne une grande motivation et des encouragements. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez souscrire, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé, et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.